Bonjour. Encore une fois, le gouvernement nargue les populations, nargue l'opposition, nargue les citoyens, nargue les électeurs. Et puis bon, on se demande tous dans nos salons, dans nos réunions, qu'est-ce qu'il faut faire, mais on a l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut nous-mêmes. Nous avons toujours décrié la constitution de Ouattara. Nous avons décrié les institutions que cette constitution crée. Nous avons décrié en particulier la commission électorale. Le monsieur est passé outre. Il a fait ce qu'il voulait. Et puis, la société civile ivoirienne porte plainte devant une cour africaine qui dit oui, effectivement, cette cour-là n'est pas légale et qu'il faut la modifier. Donne 1 an au gouvernement pour que cette modification se fasse. Le gouvernement nargue la communauté internationale, nargue l'Union africaine et sa cour de justice, elle nargue la CEDEAO et puis tout le reste. Et puis là, on s'en va au sénatorial, le gouvernement répond et à la société civile et aux opposants que la commission électorale qui est là va très bien et qu'elle est très bien, qu'elle est conforme à l'esprit de la commission électorale telle que conçue par eux, gouvernement. Si la société civile a porté plainte, c'est que cette commission n'est pas bonne. Mais le gouvernement s'en fout. Moi, mon problème, ce n'est pas le gouvernement aujourd'hui. Eux font ce qu'ils font et depuis le début, ils n'ont pas arrêté de violer les textes. Depuis la Constitution jusqu'au budget et tout le reste. Ce n'est pas eux ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est l'opposition. Beaucoup de gens disent « Ah, si l'opposition était rassemblée, pourquoi l'opposition ne se rassemble pas ?» Mais est-ce que nous sommes d'accord sur ce que c'est que l'opposition? L'opposition, ce n'est pas un groupe. Si vous voyez en l'opposition un groupe, alors vous vous trompez. L'opposition, c'est une position politique. C'est une posture politique. C'est une situation dans laquelle l'on se met politiquement en désaccord avec le gouvernement. Je suis dans l'opposition, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement fait. Si vous regardez l'opposition en tant que telle, le rassemblement de l'opposition devient à la fois possible mais impossible. Comment expliquer que certains partis, certaines personnes, certaines associations se réclamant de l'opposition, appartenant donc au groupe, mais en même temps siègent à la commission électorale, donc siègent du côté du gouvernement? C'est un peu difficile. Tant qu'on ne va pas sortir de cette conception de l'opposition, bon, on restera là sans trouver de solution et le gouvernement et Ouattara vont continuer à profiter. Mais qui en souffre le plus? Les populations ivoiriennes, qui, elles, désorganisées, non informées, sont toujours en train de se poser des questions, de chercher des réponses, se demandant d'où viendrait donc la force nécessaire pour les rassembler, pour faire changer les choses. Et aujourd'hui, on en est là. Alors moi, la question que je pose, chers amis de l'opposition, vous ne voyez pas que même Bédié et Ouattara, qui se sont fait la guerre dans les années 93, 95, 2000, 2003, ont fini en 2005 à se mettre d'accord. Ces deux ennemis, avec des mandats d'arrêt, des coups d'État, des emprisonnements, se sont mis d'accord. Ils ont dépassé leurs contradictions. Ils se sont mis d'accord et depuis, ils gouvernent. Bien sûr, pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais ils gouvernent quand même. Si vous êtes convaincus que votre posture d'opposant est ce qu'il y a de mieux à faire pour la Côte d'Ivoire, si vous êtes convaincu que nous pouvons modifier la situation des paysans de Côte d'Ivoire, la situation des familles de Côte d'Ivoire, la situation des industriels et des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, la situation des jeunes et des moins jeunes qui cherchent des emplois en Côte d'Ivoire, la situation des femmes de Côte d'Ivoire, les questions de sécurité en Côte d'Ivoire, les questions de défense en Côte d'Ivoire, les questions de transport, les questions de santé, si vous êtes convaincu que vos idées en la matière, que vos analyses en la matière, que votre vision en la matière compte, alors sortez de l'ambiguïté. Mettons-nous en posture d'opposition. On ne peut pas être dans l'opposition et en même temps être installé à la commission électorale. On ne peut pas être dans l'opposition et puis siéger à la commission électorale. C'est même
Des gens qui prétendent être dans l'opposition, qui disent qu'on n'aura qu'une semaine d'enrôlement électoral pour les sénatoriales. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est correct? C'est vrai qu'on critique beaucoup le gouvernement, mais il faut savoir que nous-mêmes opposants, on n'est pas exempts de critique. Pourquoi nous n'arrivons pas à dépasser ces contradictions et à nous focaliser sur le bien-être des populations ivoiriennes et à travailler dans cette unité, non pas unité en tant que groupe, mais unité en tant que vision politique, unité en tant que posture politique. Pourquoi? Je vous demande de réfléchir, chers amis de l'opposition. Les querelles anciennes, les querelles récentes, je vous demande de les dépasser, de les surpasser, et puis de ne regarder que l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous passons, la Côte d'Ivoire est là. Regardons ces enfants qui souffrent, regardons ces femmes qui parcourent des kilomètres pour avoir de l'eau, regardons ces jeunes qui, avec des diplômes, n'ont pas d'emploi. Nous pouvons changer cela au gouvernement, nous pouvons changer cela en changeant de régime, nous pouvons changer cela en gérant mieux l'argent de l'État. Mais pour ça, il faut que nous nous mettions en posture d'opposants. Dépassons nos querelles. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est pas une option, c'est un impératif pour nous. Si ça vous convient, même si ça ne vous convient pas, partagez quand même. Faisons-en une discussion parce que le monsieur qui est au pouvoir là, ses propres partisans sont mécontents de lui. Ses anciens supporters sont mécontents de lui. Et tout le monde dit, l'opposition fait quoi? Ben, créons l'opposition. Puis-je compter sur vous? Merci.